Hola, c'est encore moi. Comment ça va? Vous êtes en train d'apprendre une escobia et vous êtes perdu. Vous n'y arrivez pas et vous ne comprenez pas pourquoi? Votre corps semble se rebeller et refuse catégoriquement de lever ce putain de pied. Bienvenue sur l'astuce numéro 1 pour réussir absolument tous les pieds, qu'ils soient simples ou compliqués. Je ne sais pas sur quoi tu travailles exactement, mais laisse-moi te donner des règles qui marchent à peu près partout. Premièrement, essaye de le décortiquer. Ça n'est pas la peine d'essayer de faire une escobia tout d'un coup si tu ne sais pas par quel côté tu commences, combien il y a de redoublés, combien il y a de ceci, combien il y a de cela. C'est essentiel que déjà dans ta tête, tu saches précisément, tu fais tant de ça, tu commences de tel côté, tu commences de tel côté pour aller plus loin. Okay? Donc première chose, tu décortiques pour que la structure soit bien claire dans ta tête. Ça n'est pas la peine d'aller plus loin, j'insiste, si tu ne connais pas la structure de ton escobia. Deuxième chose, tu montes progressivement la vitesse. Je remettrai la vidéo en barre d'infos pour apprendre à le faire de manière correcte et comment le faire, mais il faut que tu montes progressivement la vitesse. C'est pas la peine d'essayer de le faire tout de suite à une vitesse folle. Essaye d'abord de l'avoir lentement, et si tu l'as lentement, tu peux monter un peu, tu peux monter un peu. C'est obligé, si tu l'as lentement, tu l'auras rapidement. Mais ça demande juste du travail et de monter petit à petit, tu passes pas de la vitesse 0 à la vitesse 10, tu montes petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que tu l'aies. Si jamais tu ne l'as pas encore, quels que soient les pieds que tu fasses, hormis quelques rares exceptions, il faut absolument plier tes genoux. Anatomiquement parlant, ça change tout. Pour faire ces mouvements de pied, il faut une certaine souplesse. Et pour avoir de la souplesse dans tes jambes, parce que ton énergie, tu la passes dans tes jambes avant qu'elle arrive dans tes pieds, il faut que tu plies les genoux. Sans déconner, il y a des mouvements qui sont juste impossibles de faire si tu ne plies pas les jambes en fait. Il est hyper important que tu sois souple dans tes jambes, que le poids soit bien réparti pour que tu puisses faire le mouvement de la manière la plus aisée possible en fait. Si tu ne plies pas les genoux, tu n'arriveras à rien. C'est une astuce extrêmement courte, mais en fait c'est une règle tellement importante qu'elle mérite une vidéo à elle toute seule. Si tu as du mal à faire des pieds, essaye de plier encore plus les genoux juste pour voir si ça fait une différence. Parfois ça fait une différence folle. Tu peux gagner en vitesse selon à quel point tu plies les genoux. Donc, si tu n'y arrives pas, plie les genoux. C'est juste parfois que tu ne te terres pas assez dans le sol pour gagner en équilibre ou que du coup, tu frappes pas avec ton pied parce que tu es trop timide et tu es trop haute. Donc, quelle que soit ta taille, que tu fasses 1m30 ou 1m78, plie les genoux. Encore. Et encore un petit peu. Voilà. En fait, très simplement, vois ça comme ça. La force que tu mets dans tes pieds passe par tes jambes. Si tes jambes ne sont pas souples, tu vas perdre en vitesse et tu vas perdre en volume de mouvement. Donc, plie tes genoux. Voilà. Des bisous à toutes mes élèves qui font « Oui, on sait ». Olé tout.